La Bible ne donne aucune indication sur le fait que Jésus ait parlé en langue. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui considèrent les langues telles que mentionnées dans le Nouveau Testament comme une sorte de forme de langage inintelligible et surnaturel. Bibliquement, le don du parler en langue se produit lorsque quelqu'un parle une langue qu'il ne connaît pas afin d'édifier quelqu'un qui la parle. 1 Corinthiens 14:6. Si le Christ devait parler en langue, il aurait été logique qu'il le fasse lors de son baptême lorsque l'Esprit descendit sur lui, comme une colombe. Marc 1:10. Nous savons que, quelques instants après le baptême de Jésus, le Père a parlé du ciel en des termes que tous pouvaient comprendre. Mais nous n'avons aucune trace de Jésus parlant en langue à cette occasion ou à une autre. De nos jours, de nombreux partisans du parler en langue, appelé aussi glossolalie, supposent que Jésus a dû parler en langue. Pour étayer leur point de vue, ils citent des passages tels que Marc 7:34, dans lequel Jésus leva les yeux au ciel, avec un profond soupir, et Marc 8:12, lorsque Jésus soupira profondément dans son esprit. Cependant, un soupir n'est pas la même chose que le don surnaturel dont nous parlons. N'importe qui peut soupirer pour toutes sortes de raisons, mais ce n'est pas une preuve de la puissance de l'esprit. Nous avons des traces de Jésus parlant en araméen, la langue la plus couramment parlée en Israël à cette époque. Marc 5:41 et Actes 26:14. Il est fort probable qu'il connaissait également l'hébreu et le grec puisque ces deux langues étaient également utilisées. Mais la Bible ne précise pas si Jésus a parlé dans une autre langue grâce à une puissance surnaturelle. Nous lisons souvent que le pouvoir de Dieu est donné au roi, 1 Samuel 2:10, et aux prophètes. Mais moi je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Michée 3:8. La puissance inépuisable de Dieu déversée dans la vie de son peuple se manifeste dans diverses applications de l'Écriture. La Bible dit que l'Évangile lui-même est la puissance de Dieu en vue du salut. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Romains 1:16. C'est le Saint-Esprit qui donne aux chrétiens sa puissance, c'est-à-dire cette capacité à faire quoi que ce soit de valable. Ésaïe 53:5 parle de la venue de Christ pour mourir sur la croix pour nos péchés. Cette prophétie est très détaillée et la crucifixion s'est déroulée exactement comme prédit. Mais lui, il a été blessé à cause de transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Christ a payé le prix pour nous. Nous ne pouvions payer nous-mêmes le prix de nos péchés qu'en étant condamnés à passer l'éternité en enfer. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour payer le prix de nos péchés, parce qu'il a fait cela pour nous. Nous pouvons à présent non seulement être pardonnés, mais aussi passer l'éternité avec lui. Et pour cela, nous devons mettre notre foi en ce que Christ a accompli à la croix. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'un remplaçant. La mort de Jésus-Christ est notre substitution pénale.